Eh bien salut tout le monde, c'est Project7, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et donc dans la vidéo précédente on a vu comment changer la couleur des vêtements. Aujourd'hui nous allons voir comment changer la couleur des lèvres. Et donc la même méthode s'applique. Par contre on va utiliser la méthode 2 qu'on a utilisée dans la vidéo précédente, puisque c'est la méthode la plus simple et ça donne plus de contrôle. On va donc zoomer sur le visage en utilisant l'outil zoom. Donc on peut faire un clic. Ou bien on peut utiliser la molette en maintenant Alt. Donc il faut maintenir Alt et utiliser la molette pour bien zoomer, ou bien pour zoomer rapidement. Après, bien sûr, pour naviguer sur l'image, on maintient espace. Et bien sûr, on utilise l'outil main. Avec la souris, eh bien, on peut le sélectionner d'ici et naviguer facilement. On va commencer par sélectionner les lèvres. On va utiliser soit l'outil lasso, ou bien outil de sélection rapide. Donc pour l'outil lasso, donc si on fait un clic droit, on a plus d'outils. On a l'outil lasso et on a aussi l'outil lasso magnétique. Donc je pense que l'outil lasso magnétique va être très utile ici. On va commencer par l'outil lasso. Et avec l'outil lasso, on peut maintenir le clic gauche de la souris et on peut tracer sur les lèvres. Alors ne vous inquiétez pas, on peut toujours améliorer la sélection plus tard. Voilà. Alors une astuce avec l'outil lasso, par exemple, on va faire CTRL D pour désélectionner. Alors juste un exemple, par exemple si on fait par exemple une sélection comme ça, disons qu'on veut passer de partie, on peut maintenir Alt ou bien venir ici et sélectionner cet outil qui s'appelle soustraire de la sélection. Donc comme le titre l'indique, on veut soustraire de la sélection. On peut par exemple éliminer cette zone. Donc on va tracer, on va les sélectionner comme ça, hop, et donc on l'a éliminé. Par exemple, ce petit corner ici, hop, ou bien on peut éliminer toute cette partie et donc ça l'élimine. On peut faire le contraire. Donc on veut ajouter à la sélection. Donc comme le titre l'indique, ajouter à la sélection. Et donc on peut par exemple ajouter cette partie. Et donc ça s'ajoute. Donc juste au cas où si vous voulez ajouter une partie ou bien soustraire une partie, donc n'hésitez pas à utiliser ces outils. Donc bien sûr ça c'est l'outil lasso. Donc on va utiliser l'autre outil. Donc on va venir dans l'outil lasso. On va utiliser outil lasso magnétique. Avec l'outil lasso magnétique, on peut faire des petits clics comme ça, hop. Voilà, donc des petits clics pour choisir les zones qu'on veut, bien, la zone qu'on veut sélectionner. Par contre, la fonctionnalité principale, c'est que ça le fait automatiquement. Donc si on fait pas de clic, donc ça essaie de détecter les zones automatiquement. Donc regardez, j'ai pas fait de clic, donc ça a choisi, ça a ajouté ce point ici automatiquement. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est juste tracer sur la zone que je veux sélectionner, mais parfois cet outil n'est pas aussi précis, donc ça n'a pas sélectionné ce point. Donc ce que je vais faire, c'est juste faire un point ici manuellement. Par exemple, je peux faire un point ici, donc je fais quelques points manuellement et quelques points vont s'ajouter automatiquement. Mais pour notre exemple, l'image n'est pas d'une bonne qualité et donc ça ne va pas fonctionner parfaitement. On peut aussi choisir l'outil de sélection rapide. Voilà, donc outil de sélection ou bien outil sélection rapide, W. On va changer la taille d'outil ici. Donc on va choisir par exemple 10. Et donc il suffit de faire des clics comme ça, ou bien maintenir le bouton gauche de la souris. Et donc ça sélectionne automatiquement. Par contre, comme j'ai dit, puisque l'image n'est pas haute qualité, donc on a quelques problèmes avec ces outils. Si on maintient Alt, bien sûr, ça change le mode à soustraire. Et bien sûr, on peut le choisir d'ici. Donc si on choisit moins, donc c'est pour éliminer des sélections. Si on choisit plus, c'est pour ajouter à la sélection. Et on peut le faire en maintenant Alt. Alors, on va faire CTRL D. On va choisir plutôt l'outil lasso et on va améliorer la sélection. Donc on va tracer sur la zone qu'on veut travailler avec. Une fois fait, donc on peut zoomer ici, on va maintenir Alt et on va tracer sur cette zone pour l'éliminer. Voilà. On peut donc faire un clic droit sur la sélection et on va choisir sélectionner et masquer, ou bien appuyer sur ce bouton ici. Sélectionner et masquer. On va zoomer. On va changer la taille de l'outil. On va sélectionner l'outil pinceau ici. Comme déjà expliqué dans la vidéo précédente, tout ce qui est en vert ne fait pas partie de la sélection. On peut aussi changer la couleur si on veut. Noir si on veut par exemple. Alors on peut
zoomer un petit peu et on va le diminuer. On va réduire la taille à, disons, 5. La dureté, on va garder 60. Alors, ici par exemple, si on veut par exemple ajouter cette zone, on peut tracer sur la zone, comme ça, pour avoir un résultat plus précis. Ou bien on choisit moins ici. Donc on peut éliminer les zones qu'on veut pas. Par exemple, on peut éliminer les zones ici, si on veut. Donc ça c'est pour améliorer la sélection. On a vu ça dans la vidéo précédente. Donc on choisit moins ici pour éliminer. On peut tracer ici. Voilà. Donc bien sûr, comme j'ai dit, cette image n'est pas haute qualité et donc on voit à peine ce qui se passe. Donc on va revenir à plus et on va ajouter cette zone. Pour l'instant, je pense que c'est déjà assez. Donc, je maintiens, donc maintenir Alt et bien sûr on peut le faire de cette manière. Donc pour l'instant, je pense que c'est suffisant. On va faire OK pour valider la sélection et donc la sélection s'adapte pour ce qu'on a fait. L'étape suivante, c'est de créer un nouveau calque sous forme de cette sélection. Si on fait un clic droit sur la sélection, on a deux options, calque par copie et calque par copie. Donc il faut choisir la première option, calque par copie, pour ne pas affecter l'image principale. Donc calque par copie. Si on masque l'arrière-plan, et donc on n'a que le calque avec ce qu'on a sélectionné. À titre d'information, on peut aussi utiliser CTRL-J pour créer un nouveau calque depuis une sélection. Alors maintenant qu'on a ce calque 1 sélectionné, on peut double-cliquer pour le renommer. Par exemple, je vais faire un L par exemple. Donc sélectionner ce calque L, donc un clic dessus. Maintenant on veut regagner la sélection qu'on a fait. Donc il suffit d'aller dans sélection. On va faire récupérer la sélection. On va faire OK. Et donc on regagne notre sélection. Maintenant on va choisir l'outil pinceau. On peut appuyer sur B si on veut. Donc outil pinceau. On peut utiliser la fenêtre des couleurs ici. Si vous ne la voyez pas, donc c'est dans fenêtre, couleur. Ou bien on peut choisir une couleur directement d'ici, dans le section couleur. Et on peut choisir par exemple rouge par exemple. On peut faire OK. Et donc on va utiliser l'outil pinceau pour remplir la zone. Donc ça c'est pas la couleur qu'on veut, c'est pas le résultat final. Donc une fois rempli, on va venir ici dans la fenêtre des calques. Et ici dans normal, donc ça c'est des effets, on va choisir couleur. Voilà. On a d'autres options, par exemple densité couleur plus, ou bien superposition. Bien sûr, on peut utiliser plusieurs options ici pour avoir le résultat qu'on veut. Saturation, on va choisir couleur, comme ça. On peut aussi changer l'opacité qui est à 100% actuellement. On peut la changer à 80. 80. Maintenant, bien sûr, on va dézoomer un petit peu. Avec l'outil pinceau sélectionné, on peut changer une autre couleur, par exemple bleu. Et tout ce qu'on a à faire, c'est réappliquer la nouvelle couleur, comme ça. Pour désélectionner, on peut faire CTRL D pour voir le résultat. Bien sûr, on peut appliquer d'autres réglages sur le calque. Si on choisit le calque L, on peut aller dans Images, Réglages. Et on a par exemple Exposition, Niveau, Luminosité, Contraste. On peut choisir Teinte, Saturation. Et on peut changer les réglages ici, par exemple Saturation, pour une couleur moins saturée. Aussi Luminosité. Voilà. Et on peut aussi changer la teinte si on veut. Ici directement. Voilà. OK. On peut toujours retravailler sur la sélection. On va choisir le calque L. On va aller dans sélection, récupérer la sélection. On va faire OK. Et vérifiez bien que vous avez un outil de sélectionnement sélectionné. Et on va cliquer sur sélectionner et masquer. Et pour bien voir les choses, on peut renverser le désigne à zone sélectionnée. Comme ça, on peut voir la zone sélectionnée plutôt. Et on va choisir l'outil pinceau. Et on peut zoomer. Ou bien on peut utiliser l'outil zoom ici. Et on peut ajouter des zones ou bien éliminer des zones. Donc on peut par exemple ajouter cette petite zone. Bien sûr, on peut aussi changer la dureté de l'outil. Donc on peut faire à 20%, il y a 19. Et donc c'est moins dur, donc ça affecte à peine. Voilà. Et on peut faire OK. Et on peut toujours sélectionner l'outil pinceau et réappliquer la couleur si on veut.
Voilà, CTRL D pour désélectionner. Et donc je pense que c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Et de ma part, bah, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, salut tout le monde.